Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Alors voici une vidéo d'analyse à la demande, analyse que vous pouvez retrouver ensuite ici, ainsi que les autres vidéos. Et bien cette analyse, c'est une analyse sur montagne des neiges MND, hein, une analyse qui se fait sur une valeur française. Alors montagne des neiges, c'est quoi? Eh bien, on va aller voir ensemble. Voilà, donc vous tapez, moi je vais toujours sur Zone Bourse, c'est mon truc préféré, c'est là que je retrouve toutes mes infos quand j'en ai besoin. MND, alors montagne et neige développement, ils font quoi? Ben, ils entretiennent principalement les pistes de ski, voilà, montagne et neige développement, principaux producteurs industriels mondiaux ou à détenir une offre, voilà, c'est ça qu'ils font, ils entretiennent les pistes de ski. Alors, cette valeur, d'un niveau technique, qu'est-ce qu'on en... Voilà pourquoi on en parle, parce que depuis le mois de février, ça explose. On était aux alentours des 1,64 et vous voyez qu'on est venu taper quasiment les 6,50. Hein, donc vraiment une grosse explosion de cette valeur depuis le début de l'année. Ça évolue très très fort par des grosses vagues et depuis quelques semaines, quelques mois, ça latéralise. Tout comme sur le CAC 40, hein, on a des latéralisations et avec une consolidation en baisse. Tant qu'au niveau hebdomadaire, on reste au-dessus du super trend, eh bien on n'a pas trop de soucis à se faire. Pour l'instant, on est en train de jouer en dessous de la M7. Ici, cette semaine, la semaine dernière en tout cas, on a essayé de repasser au-dessus, mais vous voyez qu'on a des ombres qui nous en empêchent. On a les bandes de Bollinger qui vont en se resserrant, donc plus que probablement, on va devoir se retrouver devant une nouvelle impulsion. Alors impulsion à la hausse, impulsion à la baisse, je n'en sais rien. On va aller voir sur le profil journalier voir un peu ce qui en est dit. En tout cas, si vous êtes dans cette action déjà depuis le départ de l'impulsion, c'est-à-dire début du mois de février, pour ceux qui l'ont suivi, eh bien, très bien, restez-y. Hein, n'oubliez pas toujours vos stop loss. Moi, je mettrai ça à stop loss sur le super trend, ou peut-être légèrement en dessous si vous voulez. En tout cas, n'oubliez pas de faire le suivi par stop loss. Mais si vous n'y êtes pas encore, moi, j'attendrai un nouveau démarrage. Un nouveau démarrage au-dessus des 6,58, probablement, s'il y en a un. Voyons maintenant au niveau journalier si on peut essayer de repérer ce démarrage. Donc on voit les grosses impulsions avec des gaps qui ont été faits de nombreuses fois. Et ici pour l'instant vous voyez cette baisse qui se produit depuis la fin mai, tout comme sur le CAC 40. Alors cette baisse est ici, on la voit bien. Voilà. Tant qu'on reste en dessous de cette ligne, eh bien, malheureusement, pour l'instant, pas trop de choses à se faire. D'autant que, donc on a des points bas de plus en plus bas, vous le voyez, et des points hauts qui ne sont pas plus hauts que les précédents. Donc pour l'instant, tant qu'on reste sous cette dynamique baissière, il n'y a pas de raison de revenir sur le cours. Malheureusement, c'est un cours qui évolue de manière assez erratique. Je suppose qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de volume. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de volume dans les transactions. Donc s'il y a quelqu'un qui vient acheter pour 5000 actions, ben, il va déjà faire exploser les volumes à lui tout seul. Donc pas beaucoup de volume dans cette action, ce qui fait que la volatilité peut être assez importante. Mais tant qu'on reste dans cette dynamique baissière, eh bien, il ne faudra pas revenir sur le cours. Moi, je reviendrai peut-être, si cette valeur m'intéressait, dessus si on dépasse les 5,79. Ensuite, le palier 5,79, eh bien, on a 6,58. Et si on arrive à dépasser les 6,58, on est parti vers une nouvelle impulsion assez importante, vers les 8. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire sur cette valeur. Si vous l'avez en portefeuille, je vous l'ai dit, vous la gardez tant qu'on reste au-dessus du super trend au niveau hebdomadaire, il n'y a pas de souci. Et si vous n'y êtes pas encore, mais qu'elle vous intéresse, eh bien attendez un peu de voir si on peut une nouvelle fois redéclencher un départ d'impulsion en passant au-dessus des 5,79, objectif 6,58 et puis 8,19 si on arrive à franchir cette ligne. Au niveau des indicateurs, on voit que le RSI est en zone neutre, le MACD est sous son signal, est au-dessus de son signal mais en dessous de 0, donc toujours cette impulsion baissière qui maintient le cours dans cette dynamique de baisse. Voilà, donc si vous n'y êtes pas, attendez, et si vous y êtes, eh bien conservez-la tant que vous restez au-dessus du super trend à 4,40. On voit un resserrement des bandes de Bollinger ici qui annonce une nouvelle impulsion. Voilà, le RSI est entre 40 et 60, pas de pression. Le MACD est au-dessus de 0, mais en dessous de son signal, donc cela nous montre la consolidation qui est en cours depuis plusieurs mois.
Donc voilà, si cette analyse vous a intéressé, si vous avez besoin d'autres avis techniques sur une valeur que vous possédez ou que vous aimeriez posséder, trouver les bons points d'entrée, trouver les bons supports, c'est important. Eh bien, venez sur notre site, contactez-nous, vous envoyez un petit message et dès que c'est possible, on vous fait la vidéo. Elle se retrouve ensuite sur la zone vos analyses, mais également sur les liens sociaux si vous nous suivez via Facebook, Twitter et toutes ces choses. Merci à tous, à tout bientôt.